quelle sitcom des années 2000 que plus personne ne regarde. Chaque année, des réseaux de télévision comme ABC, NBC et Comedy Central créent des pilotes pour de nouvelles sitcoms dans l'espoir de créer le prochain Seinfeld. Bien sûr, comme vous le savez déjà, Seinfeld est sans doute la meilleure sitcom jamais réalisée. Quand la série a arrêté, Seinfeld faisait des choses qu'aucune autre sitcom à l'époque ne songeait à faire. En fait, le spectacle a donné le ton pour ce qu'une sitcom traditionnelle devrait être. Aujourd'hui, bien qu'il y ait encore quelques sitcoms traditionnels comme The Big Bang Theory et Two Broke Girls, la comédie de sitcom traditionnelle semble mourir. Les spectacles sont retirés de l'antenne en raison de mauvaises notes. Ou le spectacle qui veut terminer sur une note élevée pour préserver leur héritage. Souvent, les spectacles fonctionnent pour une saison de trop. Néanmoins, les spectacles sont toujours constamment à essayer de créer un héritage pour eux-mêmes en faisant un spectacle qui se démarque du reste. Personne ne veut créer un spectacle qui sera oublié une fois qu'il est sorti de l'air. Bien sûr, il y a certaines sitcoms, comme The Seinfeld et The Office, qui sont si uniques qu'elles ne seront jamais oubliées. Cet article ne concerne pas ces spectacles. Cet article est sur les spectacles qui, en dépit d'être annulés un peu plus d'une décennie, ne sont déjà pas pris en charge par leurs téléspectateurs précédents. Qu'est-ce Will and Grace? Will and Grace a fonctionné à l'origine de 1998 à 2006 pour un total de 194 épisodes sur 8 saisons. Lorsqu'il a été libéré, Will and Grace a été considéré comme controversé parce que l'un des personnages principaux, Will, était gay. Malgré les critiques initiales, le spectacle a évolué en une sitcom critique acclamée qui avait un message progressif. Will and Grace a même été cité à maintes reprises comme aidant à introduire des questions LGBT dans les médias traditionnels. Le spectacle était si progressif qu'en 2014, des scénarios, des accessoires et des décorations ont été donnés au Musée national d'histoire américaine. Comme la plupart des sitcoms, les côtes ont finalement commencé à plonger et Will and Grace a été mis au repos après 9 saisons. En janvier 2017, NBC a annoncé qu'il allait créer une saison de 10 épisodes de la série, mais à l'ère plus tard cette année. 14. That 17 Show. That 17 Show, qui a eu lieu de 1998 à 2006, a lancé la carrière de Topher Grace, Mila Kunis et bien sûr Ashton Kutcher. Le spectacle a été principalement mis dans la maison d'Eric Forman, joué par Topher Grace, que ses amis, accrochés dans le sous-sol, et parfois reçu des conseils de vie de ses parents. Il a eu le même niveau de drame que les amis, mais a été un peu plus difficile à prendre au sérieux parce que tous les personnages de le spectacle étaient des adolescents. Le spectacle a couru pendant 8 saisons, mais n'importe quel fan du spectacle vous dira que les seules saisons qui ont importé étaient les 7 premières saisons. La 8e saison a été si terrible parce qu'Eric Forman, principalement le personnage le plus intéressant dans le spectacle, a été écrit comme Topher Grace voulant continuer sa vie. Ce rôle a été remplacé par un personnage nommé Randy, qui littéralement tout le monde détestait. C'est dommage que la réputation du spectacle ait été tuée en exécutant une saison de trop, mais c'est ce qui arrive habituellement aux sitcoms de toute façon. 13. Friends. Si vous vous demandiez à des gens quelle est la meilleure sitcom de tous les temps, la majorité d'entre eux vont vous dire Friends. Le spectacle a couru pendant 10 saisons et est l'un des spectacles les plus emblématiques de tous les temps. Il a été aimé par les critiques, le public en général, et a été nominé pour tant de prix que l'ajout de tous sera défi. Les photos de Friends, les gifs et les photos YouTube sont en abondance lors de la navigation en ligne. Ce qui signifie que le spectacle a encore une certaine popularité. Alors pourquoi a-t-il fait cette liste? Les seules personnes qui regardent encore Friends sont maintenant les gens qui ont regardé Friends quand il était diffusé. Le spectacle est rempli de références culturelles tant qu'il tirerait sur la tête de ceux qui ne sont pas nés dans les années 90. Le spectacle était censé être lié au public à l'époque, mais le monde a tellement changé depuis que le spectacle a cessé de diffuser que les gens ne peuvent plus se rapporter au spectacle. En outre, les meilleurs moments de Friends ont été les moments qui vous ont obligé à regarder toute la série pour être capable de comprendre. Vous ne pouvez pas simplement activer un épisode de Friends en effet et comprendre ce qu'il se passe. Les relations des personnages sont encore quelque chose à admirer, mais ces relations peuvent être trouvées dans n'importe quel sitcom populaire. En outre, Friends est juste une version désuète de How I Met Your Mother de toute façon. 12. Touche pas à mes filles. Dans la vie, tout ne va pas comme vous le prévoyez, et Hollywood n'est pas différent. We Drake Simple, de 2002 à 2005, est un spectacle incroyablement populaire après sa première saison diffusée en 2002. Le spectacle avait une prémisse unique mais relatable qui a mis l'accent sur un père strict qui essayait d'éduquer ses filles adolescentes. Le rôle du père a été joué par John Reiter et malheureusement pendant le tournage de la deuxième saison, Reiter est décédé inopérément après avoir été mal diagnostiqué après une crise cardiaque. Le spectacle a abordé la mort de Reiter et a essayé de continuer sans lui. Le titre de la série a même été changé à We Drake Simple et d'autres personnages ont été introduits.
y compris un cousin farfelu joué par David Spade, pour essayer de déplacer l'action du spectacle. Cependant, le spectacle n'a jamais vraiment récupéré après la mort de Praetor. Sur une note de côté, vous pourrez connaître une des filles comme Kylie Cuoco, star du spectacle The Big Bang Theory. 11. Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle, qui a été tourné entre 2000 et 2006, a été une comédie de succès mettant en vedette Frankie Muniz au sommet de sa célébrité de son enfance. Le spectacle a couru pendant 7 saisons et a été bien reçu par la critique et a été salué par les fans. Bien que l'audience a diminué au fil des ans, un nombre fidèle de personnes ont collé avec le spectacle après la fin. Ce qui a attiré tant de gens au spectacle, c'est que tout le monde connaissait une famille qui ressemblait à celle de Malcolm. Ils étaient juste une toute autre famille américaine dysfonctionnelle ouvrière, mais il y avait quelque chose au sujet de la bizarrerie des caractères qui ont rendu le spectacle unique. Bryan Cranston a joué l'un des meilleurs personnages de l'émission. Le père de Malcolm, Hal Cranston, a également été la star du drame de télévision Breaking Bad. Les fans des deux spectacles ont même essayé de relier son spectacle Hal au protagoniste de Breaking Bad, Walt. Il y a même une scène dans les caractéristiques bonus de Breaking Bad saison 5 qui taquine la connexion comme une blague. C'est surprenant qu'il n'y ait pas eu un renouveau de Malcolm. Bryan Cranston est devenu un nom familier. Après tout, le spectacle a sorti comme le début des années 2000 brillamment serré dans un épisode de 30 minutes. Pour le moment, par contre, il semble que plus personne ne se soucie du spectacle. 10. Entourage. Entourage, qui a été tourné entre 2004 et 2011, est un spectacle que la plupart des gens considéraient au-dessus de la moyenne. Mais pour les jeunes hommes, surtout frat boy, ce spectacle était légendaire. Il a été nommé pour Vatsi Priemi pendant sa course de 8 saisons, et le spectacle s'est terminé sur une note qui a laissé les fans voulant plus. 4 ans après la finale, les producteurs ont décidé qu'il était temps de donner aux fans ce qu'ils voulaient, un long métrage. En travaillant sur un budget de 39 millions de dollars, le film a été réalisé à l'aide de nombreux anciens membres de la distribution de l'équipe. Il a probablement été considéré comme un money facile pour HBO. Mais quand le film a été libéré, c'est un flop absolu. Les gens le détestaient. Le film a seulement récolté 49 millions de dollars au box-office et a été considéré comme un échec complet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les gens ont cessé de se soucier d'entourage le jour où il a été cessé de se diffuser. 9. Arrested Development. Arrested Development, qui a été tourné entre 2003 et 2013, est un spectacle rempli tant de références et de blagues que beaucoup d'entre eux ont dépassé la tête des gens et c'est bien. C'est une comédie qui est largement considérée comme étant parmi les meilleures comédies de la définition des années 2000 et figurait sur la liste des 100 meilleures émissions de Time de tous les temps. Malgré cette acclamation, Arrested Development n'a jamais trouvé un public pendant qu'il diffusait et a été annulé après 3 saisons. En 2013, Netflix a publié une 4e saison de Arrested Development et a annoncé des plans pour faire une 5e saison, et peut-être un film. Bien que toujours bon, la saison sur Netflix n'a jamais été aussi bien reçue que les saisons précédentes. En fait, les 3 premiers épisodes de la série ont été considérés comme les pires de la série. Malgré ce renouveau, il semble que personne ne parle, ou plutôt se préoccupe, de l'avenir de l'Arrested Development. Yes, There, 8. Yes, There, qui a été tourné entre 2000 et 2006, a été une bonne comédie sur les deux familles qui vivaient ensemble malgré qu'elles aient des personnalités radicalement différentes. Il a duré 6 saisons sur CBS. Le spectacle a présenté Anthony Clark, un comédien qui a fait ses débuts en stand-up. En dépit d'être un spectacle diffusé sur un réseau majeur, il semble que personne ne se souvienne de Yes There. C'est étrange étant donné que le spectacle a reçu 13,1 millions de téléspectateurs dans sa première saison et 7,8 millions dans sa dernière saison. Les chiffres qui sont faits assez impressionnants par rapport à d'autres spectacles sur cette liste. Alors pourquoi ne se souvient-il de ce spectacle ? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a rien de mémorable à ce sujet. Les spectacles sont en effet des personnages de stock trouvés dans chaque série. Et il n'y avait pas de gags récurrents, ou bien encore des épisodes qui ont fait que le spectacle se démarque de toute autre comédie de famille. 7. The King of Queen. Avec un total de 209 épisodes, The King of Queen a fait 9 saisons de 1998 à 2007. Le spectacle a fait jouer le relativement inconnu, à l'époque, comédien Kevin James et l'étoile montante Leah Remini. Le spectacle a porté sur le mariage de James et Remini comme un couple de la classe ouvrière vivant à Queens, New York. Tout en ayant à jongler avec leur carrière et les demandes du père de Remini, joué par Jerry Stallers, le spectacle était parfait à regarder et à végéter après une longue journée parce que vous n'avez pas à faire attention à rire. 6. Everybody at Chris. Everybody at Chris a été tourné entre 2005 et 2009. C'était une sitcom de courte durée créée par Chris Rock. Le spectacle a été nommé pour un certain nombre de prix au fil des ans, y compris un Golden Globe et un Emmy. En outre, il a été loué par les critiques en raison des questions abordées dans le spectacle. Le spectacle a porté sur une famille ouvrière dans les années 1980 et a abordé des questions sociales tout au long de sa course.
Racontée par Chris Rock, la comédie semblait avoir été inspirée par les propres expériences de Rock avec sa famille. Malheureusement, en dépit d'être un grand spectacle, Everybody at Chris n'a jamais trouvé un public régulier et a été annulé après 4 saisons. Néanmoins, il faut reconnaître que sans Everybody at Chris, peut-être que Zeri Crew n'aurait peut-être jamais été en mesure de jouer à Brooklyn Nine-Nine. C'est avec Renault 9 Source. Renault 9 Source, qui a été tourné entre 2003 et 2009, c'est une comédie de style mockumentary styles qui a parodié l'application de lois modes telles que Cops. Le spectacle a couru sur Comedy Central et a attiré des gens avec un sens de l'humour brut. Il y a eu quelques clips de Renault 9 Source qui sont devenus viraux parce que les gens pensaient que le clip était authentique. Alors que le spectacle était toujours sur l'air, l'équipe derrière Renault 9 Source a sorti le film Renault 9 Source Miami dans l'espoir d'y encaisser leur succès de télévision. Le film a été considéré comme un succès modéré, gagnant 22 millions de dollars au box-office sur un budget de 10 millions de dollars malgré les critiques de la critique. Les fans du spectacle ont grandi, et parce que les comédies mockumentary styles sont en abondance maintenant, vous aurez du mal à trouver une chaîne de télévision qui diffuse des reprises de Renault 9 Source. 4. Tout le monde aime Raymond. Tout le monde aime Raymond, qui a été tourné entre 1996 et 2005, est un spectacle aimé pour la même raison que King of the Queen est un spectacle aimé. C'était quelque chose que vous pourrez regarder après une longue journée sans réfléchir. Le succès du spectacle a conduit à Ray Romano, qui a gagné 1,7 million de dollars par épisode, ce qui en fait la deuxième star le plus payée de la télévision américaine de tous les temps. Le spectacle a fait appel au public plus âgé, ce qui est en partie parce que vous en trouverez à peine des mèmes, des gifs ou de l'apparence de Everybody, leur vrai nom, sur les réseaux sociaux. Le génie du spectacle a été comparé à celui de Seinfeld. Alors qu'il était diffusé, les critiques ont même appelé la plus grande sitcom de tous les temps. Ce n'était pas un spectacle avec des moments de définition qui pourraient être partagés en ligne. L'humour du spectacle venait de votre attachement au personnage se mettant dans des situations incroyables. Mais il avait plus quelque chose que les gens oubliaient. Il semble que personne n'aime plus Raymond. 3. Mon nom est Earl. Mon nom est Earl, qui a été tourné entre 2005 et 2009, avait l'un des locaux les plus uniques de toute sitcom. Le spectacle a été porté sur Earl, un homme égoïste qui avait vécu sa vie à faire des choses horribles aux gens autour de lui. Après être devenu obsédé par le karma qu'il a gagné à la loterie, Earl a fait une liste de toutes les choses terribles qu'il avait faites et lui a fait sa mission de croiser outre des articles sur la liste. Il voulait faire plus de bonnes choses qu'il n'avait jamais fait mal. Chaque épisode a eu un moment réconfortant, bien qu'aucun des épisodes ne soit vraiment distingué du reste. L'humour du spectacle a été construit autour des personnages bigots, de sorte que le spectacle a frotté beaucoup de gens dans le mauvais sens. Le spectacle a été annulé de façon inattendue après 4 saisons, malgré que le créateur du spectacle, Greg Garcia, ait dit qu'il allait être renouvelé pour une 5e saison. 2. Le Drew Garrett Show. Le spectacle de Drew Garrett, qui a été tourné entre 1995 et 2004, a couru pendant 9 saisons et a régulièrement présenté des invités de célébrités. Les anciens invités comprenaient notamment Donald Trump. Le spectacle était censé tourner autour de ce que Drew Garrett pensait que sa vie serait s'il n'avait jamais commencé à travailler comme un comédien. C'est un spectacle sur un homme de tous les jours pour l'homme de tous les jours. Le spectacle a atteint son point culminant au cours de la 3e et 4e saison, le moment où la 9e saison a roulé autour. The Drew Garrett Show avait été relégué d'un spot prime time sur le calendrier de l'automne ABC. Les gens, par contre, ne se souviendront jamais de Drew Garrett pour The Drew Garrett Show. Frasier, qui a été tourné entre 1993 et 2004, a été créé comme un spin-off de la sitcom Cheers, qui a été tourné entre 1982 et 1993. Il a reçu une réclamation critique en dépit d'être une comédie de situation non originale. Il a été porté sur la vie de Frasier Crane, qui est un psychiatre essayant de construire une vie à Seattle. La seule chose mémorable à propos de cette série est qu'il était beaucoup trop intelligent pour la personne moyenne. Les seules personnes avec lesquelles ils auraient pu raisonner est d'autres psychiatres et des personnes vivant à Seattle. Frasier a fait un appel à un public beaucoup plus âgé. En outre, Frasier a été un spin-off de la série Cheers, qui a été diffusée avant que beaucoup de millénaires soient même nés, et que les gens ne veulent généralement pas regarder le spin-off de spectacle qu'ils n'avaient jamais regardé en premier lieu. En effet, les gens ne veulent même pas regarder les retombées de spectacle qu'ils ont effectivement regardé. Est-ce que quelqu'un d'autre se souvient du spin-off Friends Joey? Bon, ce sera tout pour cette fois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.